Yo, c'est Divan. Vous connaissez le roi et l'oiseau? Je vais vous parler d'un royaume où à cette époque régnait encore le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Ce n'était pas un bon roi, il détestait tout le monde et tout le monde Le le détestait détestait aussi. aussi. L'oiseau en particulier. Il doit protéger ses enfants de nombreux pièges mortels et fleurir la tombe de sa femme récemment décédée après une partie de chasse organisée par le roi, jusqu'au jour où le nouveau peintre royal se devait de peindre Sa Majesté, puis se fit punir pour avoir reproduit le strabisme de son roi et que ce dernier n'assume pas beaucoup. Tandis que la nuit tombe, des peintures représentant une bergère et un ramoneur laissent leur passion jaillir, ce qui déplaît à la peinture du roi, qui prend vie à son tour et qui va tenter de mettre un terme à leur amour en prenant la place du vrai roi. Et c'est comme ça que les deux jeunes amants rencontrent l'oiseau qui va les aider. Le roi et l'oiseau a eu une production assez difficile, débutée en 1947 et diffusée en salle en 1980. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour voir ce chef-d'œuvre. Paul Grimaud est engagé en tant que dessinateur dans une agence de publicité peu de temps après avoir fini son service militaire. Dans cette agence, il rencontrera 3 de ses futurs partenaires avec qui il va se lier d'amitié. Jean Orange, Jean Anouilh et Jacques Prévert. En 1936, Grimaud s'associe avec André Sarrut pour créer une boîte de production, Les Gémeaux. En 1937 sort un blockbuster d'animation, à peine un an après, qui va épater le monde entier, Blanche-Neige. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Je veux mon prince charmant me Disney. Moi je veux tout faire comme dans le monde de Disney. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. Ce film va redéfinir la norme de l'animation dans le monde entier, que ça soit à l'animation, à l'histoire ou à la bande-son. Malgré ça, Paul Grimaud arrive à hisser les Gémeaux en tant que le premier studio d'animation en Europe en 1950, grâce à ses courts-métrages très acclamés. Le Roi et l'Oiseau est l'une des nombreuses collaborations entre Grimaud et Prévert et est basée sur l'histoire d'un roman d'Andersen, La bergère et le ramoneur. Après des années de travail, André Sarrut vire Paul Grimaud et Jacques Prévert de leur propre film pour que celui-ci soit terminé par d'autres et sorte précipitamment en 1953, où le scandale en plus de critiques assassines détruit toute possibilité de réussite, causant la ruine des Gémeaux. Et finalement, en 1976, Grimaud rachète le négatif de son film et décide de retravailler dessus avec son compère Prévert pour une sortie en 1980 du Roi et l'Oiseau. Le film, même non terminé, n'a pas seulement inspiré le film Le Géant de Fer de Brad Bird de 99, mais aussi deux jeunes étudiants japonais à l'époque, Isao Takata, qui fera Le Tombeau des Lucioles, et un certain Hayao Miyazaki. Grâce aux 30 ans de gestation, les auteurs ont pu réfléchir et transformer leurs fables du XVIIIe siècle en une satire contemporaine. Dans le roman d'Andersen, la bergère et le ramoneur renoncent à leur projet d'évasion à cause de l'immensité du monde, ce qui est très différent du film car leur escapade met non seulement le roi en échec, mais crée réellement un soulèvement populaire dans tout le royaume. Ce film est très intelligent. Il dépeint une société orwellienne où les puissants riches décident tout pour le peuple grâce à des outils de surveillance généralisée ou à de la propagande d'État faisant ignorer l'existence du monde extérieur ou même celle du soleil. Ce film aux nombreuses références est épuré et traite son histoire avec rigueur. Le sens du détail de Paul Grimaud et la poésie de Jacques Prévert met une atmosphère très différente des autres dessins animés que vous pouvez voir et que vous pourrez voir. En fait, ce film est tout simplement unique et merveilleux. Je vous conseille de le regarder. C'était Divan, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Salut.